Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 4 juin. Ensemble, on fait un nouveau point sur l'actualité du jour. Pour ce début d'édition, on prend la direction de Mérigny où un homme de 50 ans a tiré sur sa femme avant de se suicider. Ce matin, peu avant midi, une femme a confié à son médecin que son mari venait de lui tirer dessus avec un fusil. Par chance, elle a réussi à quitter le domicile conjugal. Ce coup de folie serait survenu à la suite d'une dispute. C'est le médecin qui a ensuite alerté les forces de l'ordre. Une vingtaine de gendarmes et 2 négociateurs se sont rendus sur place. Ils ont essayé d'entrer en contact avec le forcené. Sans réponse, ils ont alors décidé d'investir les lieux en fin d'après-midi. À l'intérieur, ils ont découvert le corps sans vie du forcené. L'homme a mis fin à ses jours avec une arme à feu. À quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, la région a présenté aujourd'hui son programme d'accueil des équipes internationales. Le Nord-Pas-de-Calais s'est positionné comme base de préparation de ces JO. Par conséquent, la métropole lilloise verra passer de nombreux champions. La capitale des Flandres mettra à disposition ses meilleures structures. Ainsi, les délégations de basket et de taekwondo seront reçues au Palais Saint-Sauveur, celles de hockey sur les terrains du Lille Hockey Club. À seulement 1 heure de Londres, les sportifs mettent toutes leurs chances de leur côté pour revenir avec le plein de médailles. Pour Philippe Blin, le sélectionneur de l'équipe de France de volley, Lille et son palais des sports requièrent toutes les qualités pour se préparer dans les conditions optimales. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Lucas Tosta. Un très joli palais des sports avec un parquet vraiment parfait pour soulager un peu les articulations qu'on met un peu à mal avec les quantités d'entraînement que l'on fait. La proximité avec Londres bien entendu, puisqu'on a profité d'une journée off pour aller faire un tour dans la salle de volley qui n'est pas encore en configuration, mais on est quand même allé la visiter. Et puis on est allé jusqu'au village olympique, on a fait ça en 1h45, donc voilà, tout ça était parfait. Et puis voilà, on a pris cet accord avec le grand terrain de jeu sur lequel on partage le même objectif qui est les Jeux de Londres. Eux d'être base arrière, nous d'aller les jouer. En politique, J-6 avant le premier tour des législatives. Comme chaque jour sur Grand Lille TV, on vous emmène dans les circonscriptions à la rencontre des candidats. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 8e. Depuis son redécoupage électoral en 2009, elle regroupe les quartiers populaires de Roubaix, mais aussi la ville de Wattrelos. Cette circonscription subit quelques turbulences à gauche depuis que les Verts et les socialistes ont passé un accord national ensemble. Le député sortant, le socialiste Dominique Barre, a été prié de céder sa place à Simone Thier d'Europe Écologie Les Verts. Mais Dominique Barre n'en a pas tenu compte et se représente sous l'étiquette d'hiver gauche. Pour conserver son siège de député, Dominique Barre devra aussi passer devant la candidate de l'UMP, Salim Assa, qui a peut-être un coup à jouer. Je vous propose d'écouter 2 de ces 3 candidats. Lorsqu'on me dit que je n'appartiens plus au parti de mon cœur, au parti de tous ces combats, au parti que j'ai servi dans les campagnes électorales à l'Assemblée nationale et à qui je crois pouvoir dire avoir fait honneur, comment voulez-vous que je puisse le vivre bien? Et puis, je me dis aussi, cette exclusion, si elle devait être prononcée, franchement, tout ça pourquoi? Et devant la maison du député sortant? Oui, tout à fait, de Dominique Barre. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Je vais mettre un petit carton, comme quoi je suis passée le voir. Il travaille, donc il n'est pas là. Et c'est une petite touche d'humour parce qu'il faut un peu de gaieté et de joie dans cette campagne. Donc je mets un petit carton pour lui dire que je suis venue chez lui et que je le salue. C'est toujours bon de mobiliser son électorat la veille d'un vote et c'est toujours bon d'être identifié par son électorat. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, en effet, il y a des votes par parti, mais il y a aussi des votes par personne et c'est toujours bien d'aller à la rencontre de son électorat. Pour refermer cette page politique, on jette un rapide coup d'œil au nom des 11 candidats sur cette 8e circonscription. Françoise Delbar représentera Lutte ouvrière, Françoise Colzat, le Front National, Rachid Rizou, l'Union républicaine populaire. Tous les noms s'affichent actuellement sur votre écran. J'en profite pour vous dire que toute la rédaction sera mobilisée sur le terrain. Retrouvez nos éditions spéciales ce dimanche en direct à partir de 19h. Du sport à présent, grosse déception pour le LMR. Les rugbyman de Pierre Chadbec n'ont pas fait le poids face à Massy. Battu hier 16-13, les Lillois rentrent dans le Nord déçus et pour cause. Après une saison exceptionnelle, ils étaient à 2 doigts de monter en Pro D2, une montée historique qui n'aura finalement pas lieu. Une défaite d'autant plus énervante que les Lillois menaient au score 5 minutes avant le coup de sifflet final. Les Lillois restent en Fédéral 1 mais verront arriver 4 nouveaux joueurs à la saison prochaine. Malgré tous ces regrets, les nordistes ont fait leur preuve. Je vous propose d'écouter le président du club au micro de Lucas Tosta.
Si on regarde la moitié vide de la bouteille, on se dit que non, on n'est pas passé. Et moi, je préfère construire avec la moitié pleine et de dire que c'est la première fois qu'on passait des huitièmes de finale, la première fois que l'on passait des quarts de finale, et c'est la première fois qu'on se retrouvait en demi-finale. Et se retrouver en demi-finale avec un score aussi serré, c'est hyper frustrant. Donc je crois qu'il faut aussi lucidement analyser les choses, mais c'est en même temps très très réconfortant. Ça veut dire qu'il nous reste très peu de choses à faire pour franchir cette ultime étape. Et on souhaite que l'année prochaine, ce rêve devienne réalité. On termine avec ces belles images. Le stade du Brûle à Roubaix ce week-end a accueilli la compétition Pousse Cup. Ce mondial des poussins regroupait pas moins de 32 équipes venant de 10 pays. Sur le terrain, des enfants âgés entre 10 et 11 ans. Parmi eux se cachent de futurs champions. Les prochains, Zinedine Zidane, Lionel Messi et Franck Ribéry. Pour cet événement, une cinquantaine de familles d'accueil s'est mobilisée pour accueillir les enfants venant d'Algérie et du Sénégal. La finale a opposé le LOSC à Valenciennes et ce sont les Lillois qui l'ont remporté 2-1, conservant ainsi leur titre. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.